Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Ouais, désolé en voiture, la vidéo est postée tardivement parce que bon, il y a eu une conf Xbox comme vous le savez hier soir. Et bon, bah je travaille comme un dératé et j'ai fait le montage à l'arrache vite fait pendant ma pause déj. Vraiment très rapidement, et c'est la raison pour laquelle la vidéo je vous la poste en retard. Donc voici un résumé en fait on peut dire ouais, de la conf Xbox qui a eu hier. Il y a eu 11 jeux de présentés, c'était plutôt intéressant, plutôt pas mal, rythmé. Donc je vous en parle tout de suite, c'est parti. Les amis, pendant que je parle, vous allez voir justement les vidéos qui vont défiler. On en a eu et on en a vu davantage sur le remake de Metal Gear Solid Snake Eater, qui est plutôt propre techniquement, ça a l'air emballant. Franchement, donc déjà de base j'adore Metal Gear Solid, mais là franchement le travail semble propre. Après c'est un épisode marquant de la saga, donc il va arriver extrêmement rapidement, il va arriver en 2024. Donc sur tous les supports, hein, pas que sur Xbox, hein. Il a été présenté sur la conf Xbox, mais il sera également sur console PlayStation. Donc un titre à guetter, on va dire encore un remake effectivement, mais bon, pour un remake d'un jeu qui de base était sur PS2, celui-ci je peux le comprendre, surtout que c'est un épisode marquant, de le voir avec les graphismes actuels, ça peut être extrêmement intéressant. Ensuite on a eu, et il sort là incessamment sous peu, donc demain, nouvelle bande-annonce de Alan Wake 2 qui a l'air absolument magistral, sachant que ce jeu, pour moi potentiellement c'est mon GOTY de l'année, parce que le premier je l'avais adoré, je l'avais trouvé extraordinaire. Donc ce Alan Wake 2, ouais, incroyable. On a vu davantage sur Ark également, enfin le remake du premier Ark qui a été refait sous Unreal Engine 5, et c'est plutôt intéressant, plutôt impressionnant même, on va dire. Donc un titre à guetter également, il va arriver, donc là je crois qu'il est déjà disponible sur Steam, et il devrait arriver en novembre, si j'ai bien compris, sur l'écosystème Microsoft, enfin écosystème, oui, sur Xbox et PC bien entendu. Donc à voir, il sera sur Game Pass bien entendu, ça peut être intéressant. Alors, on a eu après pas mal de jeux indés, donc je vais vous les faire défiler là bien sûr, pendant que je vous parle. On a un jeu d'aventure qui semble être fait par un studio allemand qui a l'air intéressant, avec des pouvoirs un petit peu heroic fantasy. C'est un mélange de hack and slash, on dirait, de RPG. Ça a l'air plutôt cool. On a également une sorte de roguelite platformer en fait qui a été présenté, extrêmement coloré, extrêmement vif. On dirait que le jeu sera plutôt rapide, donc voilà, il va falloir avoir des réflexes surhumain on va dire, non mais je sais pas, mais bon c'est un peu le style des roguelites, plutôt intéressant. Celui-ci aussi je guette, je suis curieux de voir ce que ça peut donner, donc très intéressant. Et puis moi après le jeu qui me donne envie, je suis fan de Survival Horror bien entendu comme vous le savez, c'est Still Wake the Deep, un jeu qui sortira, alors tous les jeux ne sortiront pas tous sur Game Pass quand été présenté, mais beaucoup. En l'occurrence celui-ci sortira Day One Game Pass, ce Survival Horror qui sera exclusif à l'écosystème Microsoft, il ne sortira pas sur console PlayStation. Il a été fait par Chinese Room, qui s'appelle donc Still Wake the Deep, qui est un survival horror qui se passe dans une plateforme pétrolière. On ne comprend pas trop ce qui se passe en vue à la première personne. En termes d'ambiance, ça a l'air génial. En termes graphiques aussi, on sent qu'il y a des beaux effets de lumière. C'est un titre extrêmement intéressant qui me donne envie, j'ai envie de le faire tout simplement. Il y a également eu la présentation du nouveau Like a Dragon, avec donc du coup notre petit Ichiban Kasuga qui logiquement, si j'ai compris, le titre se déroulait en Floride. Donc un titre qui a l'air génial, de toute façon à l'image de tous les Yakuza, un peu fandard comique, d'accord, mais à la fois sérieux parce que dans le monde des Yakuza, et ce nouveau Like a Dragon qui sortira en 2024 sur tous les supports également sur PlayStation, a l'air ma foi extrêmement intéressant. Et de toute façon c'est un jeu que je prendrai, que je ferai parce que j'adore la saga Yakuza. Voilà tout. On a eu la présentation également de Robocop qui a l'air fun, qui a l'air plutôt pas mal en vue FPS. Un jeu normalement, si tout va bien, je vous promets rien, mais logiquement
Tant que c'est pas fait, je ne vais pas m'enflammer, mais je devrais logiquement l'avoir de la part de Kemeller. Voilà, c'est en bis-bis, on va dire. Normalement, on verra. Si je l'ai, je suis très content. Si je l'ai pas, bon bah. Voilà, c'est pour ça que je dis entre guillemets, logiquement, j'ai fait la demande de clé. À voir. Après, je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup le faire parce que c'est un jeu qui me donne vraiment envie. Donc ouais, il y a eu du bon, vraiment du bon, du sympatoche. Voilà, de l'indé, vraiment de l'indépendant, du gros jeu AAA qui a été présenté. Ouais, c'était plutôt rythmé. Voilà, 11 titres, c'était suffisant pour un petit peu dynamiser le truc. Donc cool. Voilà, une conf plutôt intéressante. Voilà tous les amis. J'espère que ça vous a plu. Like et partagez. Donc désolé si la vidéo a été mise en retard, mais je vous dis, je travaille comme un dératé. Donc je fais ce que je peux, mais j'essaie au maximum quand même de me tenir informé sur l'actualité gaming. Même si là, je vous cache pas que j'ai un peu de mal. Sur ce, ciao, à la prochaine.